les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Numéro spécial. Le cadre juridique de l'ESS au Maroc. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire. Avant de commencer ce numéro spécial, notons bien que notre pays est sur la bonne voie d'alignement stratégique à plusieurs niveaux sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et à travers les grands projets achevés ou en cours de réalisation. Aujourd'hui, on va essayer de donner un aperçu sur le cadre juridique de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, ESS, occupe une place considérable dans les programmes de développement économique et social de l'État. Depuis plus de 3 décennies déjà, à partir de 2005, l'ESS est devenue une affaire d'État. Elle est parrainée par le roi en personne, à travers l'Initiative nationale de développement humain. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, ESS, est représenté par 3 acteurs, à savoir les coopératives, les associations et les mutuelles. L'administration de ce secteur est partagée entre plusieurs instances nationales, régionales et provinciales. L'élaboration d'une loi cadre dédiée à l'économie sociale et solidaire, ESS, au Maroc marque la volonté commune de dynamiser et de développer encore plus cette économie. Le projet de loi cadre de l'ESS a été conçu en référence aux spécificités marocaines avec toutefois un regard et une inspiration des législations d'autres pays. En partenariat avec l'ONU, FAO, l'Agence française de développement, AFD, et le département de l'économie sociale et solidaire marocain. Les objectifs de ce projet de loi sont de mettre en place une loi cadre régissant le secteur de l'ESS, clarifier et identifier son domaine d'intervention et ses champs d'activité, permettre à l'ESS de jouer pleinement son rôle socio-économique, en capitalisant sur les réalisations, grâce aux différents programmes et stratégies sectorielles, et en particulier ceux de l'INDH, œuvrer pour l'intégration, la coordination et la convergence des programmes d'action des différents ministères et institutions publiques et les acteurs dans le domaine de l'ESS, développer la performance des unités de l'ESS grâce aux opérations de réseautage et de regroupement. Avec plus de 20 000 coopératives, ODCO 2018, plus de 117 000 associations et le mouvement mutualiste qui compte plus de 50 sociétés, MAS 2016, en plus des formes ancestrales d'entraide et de solidarité religieuse. Ces organisations formelles et informelles animent la dynamique actuelle de l'ESS. Cette lancée et cette diversité des organisations de l'ESS ont été accompagnées par des législations spécifiques à chaque type de structure. Ainsi, après de nombreuses années, et en s'inspirant d'autres pays, les intervenants du champ de l'ESS au Maroc ont estimé qu'il était nécessaire d'avoir un cadre législatif global. L'adoption de la loi cadre est plaidée par plusieurs instances institutionnelles depuis la Constitution de 2011, puis au sein des programmes gouvernementaux, à travers la loi organique des régions, la recommandation du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les assises de l'ESS en 2015. Ce parcours, initié par les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'intitulé Économie sociale et solidaire a été retenu pour le projet de loi cadre du Maroc. La conception du projet de loi cadre est plutôt de contenu court d'une vingtaine d'articles, appropriés au contexte marocain. La définition retenue est: l'économie sociale et solidaire est constituée de l'ensemble des activités économiques, marchandes ou non marchandes, créatrices de valeur, de revenus et d'emplois,
assurés par des personnes morales de droit privé qui poursuivent l'intérêt collectif de leurs membres, de leurs bénéficiaires qui contribuent à l'intérêt général. Ces activités concernent notamment la production, la transformation, la distribution, la commercialisation, le financement et la consommation de biens ou de services. Une définition construite autour de 5 éléments distinctifs. Les valeurs universellement connues de l'ESS ont été reformulées afin de les adapter au contexte marocain et qui sont l'initiative collective de vivre et d'agir ensemble dans un esprit de coopération, d'équité, de transparence et de responsabilité citoyenne. La solidarité interne et externe au service du développement humain, durable, facteur de progrès, de stabilité et de cohésion sociale. L'absence ou la limitation de l'esprit de lucre comme finalité des activités économiques de production de biens ou de services. La satisfaction des besoins des populations et de leurs aspirations à l'autonomie, à la dignité et à l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, en complémentarité avec les politiques publiques de développement humain et durable, et de protection de la nature. Les principes arrêtés par le projet de loi cadre auquel les organisations de l'ESS doivent se conformer sont la primauté de la personne et de l'objet social sur le capital, la liberté d'adhésion et de retrait, le contrôle démocratique par les membres, la conjonction des intérêts des membres, des usagers, des bénéficiaires et de l'intérêt général, la défense et la mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité, l'autonomie de gestion et l'indépendance par rapport au pouvoir public, l'affectation de l'essentiel des excédents, s'il y a lieu, au développement des activités de l'organisation et ou à l'intérêt général. Enfin, on peut déceler 3 niveaux hiérarchiques des organes et institutions chargés de la question de l'ESS au Maroc: stratégique, administratif et opérationnel. Pour conclure ce numéro, il est à signaler que la grande volonté du ministère de tutelle de doter l'ESS de textes, d'instruments et d'organes et de lui permettre d'accomplir pleinement son rôle économique et social d'insertion et de promotion se heurte à des forces centrifuges qui divergent les objectifs et limitent les performances. Un effort de convergence à tous les niveaux stratégiques et administratifs est plus que jamais souhaitable pour permettre aux coopératives, associations et mutuelles d'accomplir leur rôle de répartition et de durabilité des richesses,